RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. Rendez-vous, la radio de web est réalisée pour et avec les gemmes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Nous ne diffusons que sur Internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à leur disposition. Comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.co /live feeds-du1. Choisir USKRK, appuyez sur play. Pour écouter l'émission, allez sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires et abonner sur notre chaîne ITEP Sainte-Gemme. Aujourd'hui, vendredi 9 février 2018, nous sommes deux animateurs pour réaliser cette 11e émission, mais Manu nous a rejoint. Luc Fuentes, psychologue, qui s'occupera d'animer tout le monde. Moi-même, Christine Mamet, psychologue à Sainte-Gemme. Et en notre compagnie, des journalistes en herbe qui vous saluent. Dylan. Bonjour. Rémi. Bonjour. Mathias. Bonjour. Laurie. Bonjour. Alison. Bonjour. Et nous avons un invité spécial, Harold. Bonjour. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 11e émission. Allez, bonjour, et aujourd'hui nous avons préparé un dossier assez complet d'ailleurs, en tout cas on l'espère, sur YouTube à la demande des garçons petits reporters, puisque la semaine dernière nous avons fait l'atelier thérapeutique un petit peu pour les filles. Là on va dire qu'il y a eu un petit consensus entre tout le monde pour qu'on vous prépare ce dossier sur YouTube. Alors qu'est-ce qu'on va vous expliquer? Rapidement, on va aller de l'historique à la fonctionnalité, avec aussi des reportages, puisque nos reporters, s'ils veulent parler de YouTube, c'est qu'ils s'en servent. Et il y aura, pour terminer, un document sonore qui nous expliquera comment ça marche. Et nous conclurons cette émission par les actualités internationales, locales, les actualités de Sainte-Gemme, bien sûr, le sport et la météo. Jingle de Manu. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. YouTube, qu'est-ce que c'est? YouTube est un site web d'hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter et partager les vidéos. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regarder une vidéo, créer une chaîne, poster sur une vidéo, les commentaires. Allez, Statistiques. Allez, les statistiques quand même. Source de 2015, YouTube est disponible dans 79 pays et dans 76 langues, couvrant 95% de la population Internet mondiale.
Chaque minute, plus de 300 heures de vidéos sont mises en ligne. Plus d'un milliard d'utilisateurs uniques consultent YouTube chaque mois. Pour regarder plus de 6 milliards d'heures de vidéos, soit en moyenne près d'une heure par personne sur Terre. Chaque seconde, ce sont près de 43 000 vidéos qui sont visionnées, soit 1460 milliards de vidéos par an. Allez, on va passer à l'historique. Historique. C'est parti pour Christine. Créée en 2005 par Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, la plateforme devait être à l'origine un site de rencontre basé sur l'utilisation de vidéos. Mais les créateurs ont renoncé à cette idée quelques jours après son lancement public. La première vidéo de YouTube est d'ailleurs celle de Jawed Karim, où il commente sa visite au zoo de San Diego. Le 9 octobre 2006, Google a racheté YouTube pour le montant de 1,65 milliard de dollars en nouvelle action, ce qui constitue la 4e plus grosse opération d'action de Google. YouTube a conservé son nom. Le 27 août 2015, YouTube Gaming a lancé un site internet et une application dédiée à la communauté des gamers. Et le 21 octobre 2015, la plateforme a annoncé le lancement d'une nouvelle offre d'abonnement payante, YouTube Red, les vidéos sans publicité. On pouvait conserver des vidéos sur les ordinateurs sans nécessité de connexion Internet. Allez, voilà, c'était un petit peu un historique, en tout cas avec pas mal d'informations là-dessus. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations en nous réécoutant bien sûr sur YouTube. Et donc c'est un petit hommage aussi qu'on fait à ce site puisqu'on s'en sert. Vous retrouvez toutes nos émissions, les 10 en tout cas, la 11e certainement cet après-midi. Alors on va faire parler un petit peu nos reporters parce que je sais qu'ils sont très utilisateurs de YouTube. Et avec vos mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer, on y va Laurie, avec à quoi ça te sert toi YouTube? On y va Laurie, il faut que tu parles dans le micro. Je sais pas. Tu sais pas? Ah, écouter de la musique. Alors on va parler un petit peu avec Rémi qui, me semble-t-il, a beaucoup plus d'informations à nous donner. À quoi ça te sert toi YouTube? Mais moi, ça me sert à regarder des vidéos de n'importe quelle personne. Ouais. Et pour me divertir, pour que je puisse m'occuper et pour faire passer le temps, quoi. Mathias, tu voudrais rajouter quelque chose? À quoi ça te sert toi? Moi, ça me sert surtout pour les tutos, pour regarder des vidéos, pour me divertir. Qu'est-ce que c'est un tuto, s'il te plaît? Les tutos, en fait, si tu as besoin de faire quelque chose et que tu ne sais pas comment faire, tu vas voir sur YouTube, tu tapes tuto de ce que tu as besoin de faire et voilà. Harold, toi, tu aurais envie de nous dire quelque chose? À quoi ça te sert YouTube? Tu t'en sers pourquoi? À faire des vidéos de tout. Tu fais tes vidéos toi-même? Oui, de VTT, de voitures, de trucs comme ça. Je m'en sers surtout pour aider aussi des personnes. Oui. Comme quoi, par exemple? Tu as un exemple à nous donner? Des tutos pour réparer des téléphones. D'accord. Des trucs comme ça. Et toi, Dylan, Moi, c'est un peu pour écouter musique et toi, pour écouter des vidéos. D'accord. Et bien sûr, tout ça, c'est gratuit par exemple, si tu cherches une musique, est-ce que tu y as accès gratuitement ou il faut que tu payes? Non. C'est gratuit. Moi, des fois, ils veulent pas. Des fois, il y a écrit que je peux pas. Et des fois, je change de musique et j'apprends une autre. D'accord. Et toi, Alison, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, c'est pareil que Dylan, j'écoute des vidéos. Beaucoup de musique. Et des vidéos aussi. Ouais. D'accord. Impeccable. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet parce que je crois que en plus de cela, il y a ce qu'on appelle les vues. Donc, on essaiera d'essayer de m'y faire penser tout à l'heure quand on va parler de la chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est qu'un YouTuber? Qui c'est qui veut nous dire un petit peu ce que c'est qu'un YouTuber? Vas-y, Dylan, vas-y. Si je me trompe pas, c'est un monsieur qui fait des vidéos. C'est un monsieur qui fait des vidéos. Et par exemple, il fait des vidéos par exemple sur des jeux. Oui. Et après, il fait une vidéo et après, il la met sur YouTube. D'accord. Et après, tout le monde la regarde, ça dépend aussi. Ouais, tu as un YouTuber préféré, toi? Oui, c'est. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est Mario Maker. Et alors, Mario Maker, c'est un jeu en fait, c'est ça? Oui, c'est un jeu sur la Wii U. D'accord. Mathias, tu peux nous dire à toi ton YouTuber? Mon YouTuber préféré, il s'appelle Les Fermiers du Dimanche. Oui.
Ah oui, c'est par rapport à ton jeu. Je sais que tu joues à un jeu de ferme. et Non, tout ça. pas Non. que. Ah, pas que. D'accord. Et alors, quand tu vas regarder ce monsieur, qu'est-ce que tu attends de lui en fait quand tu le regardes? Beaucoup de trucs. Ouais, comme quoi par exemple? Déjà, le montage qui est très bien fait. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui me font marrer aussi. D'accord. Donc tu regardes la construction des vidéos et le contenu qui te fait rire. On y va, Miss Laurie. YouTubeur préféré? Natou. J'entends pas. Natou. Natou. Alors explique-nous qui c'est parce que je connais pas moi. C'est une youtubeuse qui fait Ah. des vidéos sur plein de choses. Genre, Ouais. mais des vidéos en fait sur des choses au départ qui sont pas rigolotes et qu'en fait elle les tourne En dérision. Ouais, elle les Ah, tourne pour faire d'accord. rire. Donc vous allez chercher quand même des vidéos globalement, j'entends, pour s'informer, pour rire. Alison, la semaine dernière, dont nous avons parlé de l'atelier esthétique, je sais aussi qu'il y a des youtubeuses qui font des ateliers spéciaux esthétiques. Est-ce que tu as déjà vu ça? Oui, mais j'ai pas de youtubeuse. T'as pas de youtubeuse préférée. On y va avec les garçons. Est-ce que quelqu'un veut nous dire un petit peu son youtubeur préféré? Harold peut-être? Ouais, alors toi. Moi, mon youtubeur préféré, c'est La Salle. Il fait beaucoup de vidéos sur GTA 5 Ouais. et des trucs de Call of Duty. De Call of Duty, donc des jeux vidéo. Et Monsieur Rémi, est-ce qu'il a lui un youtubeur préféré? Moi, j'ai pas trop de préférence, mais Oui. j'aime bien CB Games. J'aime bien aussi. Comment il s'appelle? Explique-nous là, celui que tu viens de dire, il fait quoi précisément? CB Games, il fait des let's play. Il joue à plusieurs jeux différents, tel des Mario, tel des D'accord. Monster Hunter aussi. Alors ça, j'ai une question à Et vous c'est un poser. youtubeur québécois aussi. Québécois, d'accord, il vient du Québec. J'ai une question à vous poser parce que ce soit Mathias, que ce soit Harold, je pense aussi Laurie, vous regardez donc des youtubeurs avec des jeux. Ils sont en train de jouer, on est d'accord? Oui. Et ça vous amène quoi? Des stratégies? C'est pour quand vous allez jouer? J'ai un petit peu de mal avec ça parce que je sais, on n'a pas parlé encore, ça m'étonne, on n'a pas parlé de Minecraft, mais je sais qu'il y a énormément de vidéos sur Minecraft et les ados les regardent, mais qu'est-ce que vous pouvez en faire après? À toi Mathias, vas-y. Moi, déjà, quand je regarde des vidéos, et en ce moment, je regarde surtout du Minecraft. Oui. C'est surtout quand je joue, moi, je regarde ces vidéos et j'apprends comment faire pour jouer dans le jeu. Tu apprends? D'accord, ça y est, je comprends. Donc tu t'inspires un petit peu de la façon dont le youtubeur y joue pour pouvoir le reproduire après. Oui. Et j'ai même entendu dire qu'on pouvait écrire à ce youtubeur pour lui donner quelques informations et il pouvait même vous répondre. Oui. Ouais, ça existe ça? Je Oui. dis pas de bêtises? Ah ben c'est super. On y va Dylan. qu'est-ce que Après, tu j'en voulais ai dire? d'autres, mais Ouais. comment expliquer? C'est mon père, bien sûr, il a écouté en premier, et après, Oui. je me suis habituée. Ouais. C'est il fait des vidéos, par exemple, comme il y avait l'Euro 2000, je sais plus combien, là, ben, il avait fait une vidéo Ouais. il avait rigolé, il avait pour faire rire, et moi, je l'écoute D'accord. encore. Impeccable. Alors on va essayer d'avancer et de faire un pas de plus dans cette explication. Est-ce qu'on peut tout mettre sur YouTube, d'après vous? Alors j'ai un oui de la part d'Alison. Tu Oui, penses- toi- on peut tout mettre, mais on peut mettre une dépasse d'âge. Une dépasse d'âge, d'accord. Oui, donc on peut tout mettre et comme Harold dit, on peut mettre interdit au moins d'un certain âge, mais si YouTube décide que certaines vidéos ne sont pas faites pour certains âges, ils le mettent eux-mêmes. D'accord. Et je vois Rémi qui me faisait un non comme ça tout à l'heure à la question de savoir si on pouvait tout mettre. Moi, je suis quand même assez d'accord avec Rémi. Je pense qu'on peut pas tout mettre, hein. Rémi, est-ce que tu peux confirmer? Est-ce que tu peux nous donner des informations là-dessus? Tu penses que toi, on peut tout mettre sur YouTube? Je ne pense pas parce que, Oui. parce que si par exemple si on veut du plagiat, tout ça. Oui, exactement. Et d'ailleurs, nous, on l'a connu. On l'a connu avec Manu et Christine lorsque l'on a fait un assemblage vidéo, notamment lors du décès de Johnny Hallyday et de Jean d'Ormesson. On avait fait passer des petits reportages là-dessus. Et YouTube nous avait bloqué parce qu'en fait, on appelle ça, on avait utilisé un document qui avait des droits d'auteur. Et les droits d'auteur, on ne peut pas s'en servir. Donc, je dirais, globalement, on peut mettre pas mal de choses sur YouTube. On n'a pas parlé, bien sûr, des contenus pornographiques. Je crois qu'on n'a pas le droit. YouTube nous bloque. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, les contenus un peu chauds. Bon, vous voyez, il faut que je m'y mette parce que je connais rien là-dessus. Alors, on y va. On continue sur les chaînes YouTube cette fois. Ici, dans cette salle, qui c'est qui a une chaîne YouTube? Et puis, est-ce que tu veux bien nous en parler, Mathias? On va faire comme ça. Vas-y. Oui, moi j'en ai une de chaîne YouTube Allez, où je n'ai pas encore fait de vidéo, mais elle est en train de se construire petit à petit. Ah, c'est en construction, d'accord.
Et alors ça parlerait de quoi, Mathias? Moi, surtout de la simulation. La simulation. Ouais. Explique-nous la simulation de quoi? De vol, de la simulation de Non, la conduire? simulation de jeux vidéo en tout genre. Ah, d'accord, d'accord. Et aussi, ça parlerait d'hardware. Hardware. Bon, alors là, pour les non-initiés, ça veut dire quoi, hardware? L'hardware, en fait, c'est tout ce qui est PC, c'est montage de PC, c'est De l'informatique, setup, c'est que de l'informatique, mais très pointu. Très pointu. Harold, est-ce que toi, tu as une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Alors, excuse-moi, tu vas l'appeler comment ta chaîne, qu'on dise à nos auditeurs s'ils veulent un jour aller voir? Moi, je vais l'appeler le simulateur du Sud, Oui. mais n'allez pas voir maintenant parce qu'il y en a déjà une. D'accord. On y va, Harold. Toi, alors, ta chaîne YouTube, comment tu l'appelais? Moi, je l'ai appelé Harold du 11. Ouais, Harold du 11. Ouais. Et je fais, Et alors, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? je fais beaucoup d'aides sur des jeux vidéo, D'accord. des trucs game, quoi. Oui. Comment aussi on monte des PC, ordi, des trucs comme ça. Ouais. Vous voyez, Et des tutos aussi. dans les informations que l'on vous a données, le YouTube Gaming, finalement, il est que de 2015. Hein. C'est pas très loin. C'est juste il y a tout simplement 3 ans. Alors que YouTube existe depuis plusieurs années. Monsieur Rémi, une chaîne YouTube, je pense. Moi, j'en ai une, oui. Oui, je m'en doute. Et alors, comment elle s'appelle la tienne? Alison? Elle s'appelle Rémi Campos. Ouais, d'accord. Donc tu as choisi ton nom, d'accord. Oui, voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe? En fait, j'ai fait je joue à des jeux. Oui. J'ai filmé mon téléphone parce que j'ai pas trop de matériel. Oui. Et du coup, j'ai filmé mon écran de télé. Ouais. J'ai joué à Monster Hunter Ultimate qui est un jeu Wii U. Ouais. Et 3DS aussi, mais moi j'utilise la version Wii U. Et je filme mon écran et je fais une quête. J'affronte des dragons, des dinosaures, tout ça. Et tu le partages après? Et je le partage après. Et voilà. Dylan, est-ce que toi tu as une chaîne YouTube ou tu vas voir une chaîne YouTube en particulier? Non, je sais même pas ce que c'est. Ah Et bon, je tu l'as j'y compris, vais il a pas. une chaîne YouTube, c'est Ouais, chacun mais qui... moi, j'en ai pas. Toi, t'en as pas pour le moment. Ça t'intéresserait d'en avoir une un jour? Ben oui, mais je sais pas comment on fait. Alors, Et écoute, ça tombe bien parce qu'il y a tu as vu, il y a 3 copains là qui sont là avec Et qui tu j'aimerais peux- bien, moi, me mettre une pour Oui. parce que moi, j'ai une console, une petite console. Ouais. Et j'aimerais bien mettre une vidéo pour voir. Ouais. Puisque j'ai remarqué qu'il y en a que j'ai regardé qui avaient vu des vidéos comme Mario Maker. Ben, il y en avait qui ont mis. Il y a des niveaux que ils ont déjà fait, mais qu'eux, ils nous remontrent comment D'accord. ils le font bien. Miss Allison, est-ce que toi tu as une chaîne YouTube ou est-ce que tu aimerais en avoir une? Non, j'en ai pas et j'aime pas. Et non, t'aimes pas, c'est pas le genre de truc que tu partagerais. Et Non. toi, Laurie, est-ce que tu as une chaîne YouTube ou une que tu regardes? Ouais, j'ai une chaîne YouTube avec mon cousin. Avec ton cousin, ouais. Et alors? Et en fait, on fait des cons. Enfin, on fait des cons. Ouais. On fait un peu genre les Ouais. trucs de la vie, Ouais. mais on le fait en faisant les cons. Genre, par exemple, mon cousin il va dans la cuisine, Ouais. il fait genre qu'il va faire des œufs et en fait il fait tomber des œufs. Enfin, voilà. En Donc fait. ça a versant humoristique, c'est pour Ouais, rire, voilà. pour d'accord, super. Alors, moi je voulais qu'on termine un petit peu ce long reportage sur YouTube en parlant des vues. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que c'est que avoir une vue sur YouTube? Allez, qui par exemple? Quelqu'un connaît? Tu connais Mathias? Allez, vas-y. Ouais, les vues, oui, je connais. Alors vas-y, c'est quoi? Explique-nous. En fait, les vues, ça sert pour les youtubeurs qui gagnent de l'argent grâce à YouTube. Oui. Donc il faut un site spécial à côté de YouTube aussi. En fait, plus tu as de vues, plus tu gagnes d'argent, plus tu as de likes, plus tu gagnes d'argent aussi. Oui, mais alors je crois quand même que là, on est dans des niveaux très hauts parce que, par exemple, allez, on va parler à nos auditeurs. Nous aussi, on a des vues puisque nos émissions sont sur YouTube. Je crois que la première a dépassé les 100, 120 vues, je crois, quelque chose comme ça. Tu comprends bien qu'on va pas gagner de l'argent là-dessus. Ça ne nous intéresse pas. Mais je crois qu'il faut dépasser le million ou des choses comme ça pour Non. espérer... non, même Non, pas. il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut d'accord. dépasser un certain nombre d'abonnés, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, alors que c'est totalement faux. Tu D'accord. peux gagner beaucoup d'argent même avec 3000 abonnés. D'accord. Allez, on va arrêter ce petit reportage sur YouTube parce qu'on pourrait faire encore 1 heure de plus, hein, je pense, avec toutes les questions et tout ce que vous avez à nous en dire. Avant de passer à autre chose, je voudrais qu'il y ait un petit reportage que Manu va nous passer où ça récapitule assez bien tout ce que vous venez de nous dire. Allez, petit reportage. Bienvenue sur YouTube, un site fait uniquement pour les vidéos. Vous allez y retrouver des vidéos drôles, des tutoriels et d'autres choses. Vous allez sûrement vous demander, mais comment faire mes propres vidéos? Eh bien, c'est impossible. Je blague. Vous voulez savoir, alors je vous explique.
Vous devez commencer par créer une chaîne. Donnez-lui un nom, ajoutez une photo de Google Images, etc. Voilà, votre chaîne YouTube est prête. Maintenant, c'est le temps de faire votre première vidéo. Il faut commencer par trouver un sujet. Il y a des milliers d'options et tout dépend de vous. Ou bien vous pouvez faire comme tout le monde et jouer à Minecraft. Pour enregistrer votre fameuse vidéo, il va vous falloir une caméra. Oh, vous n'avez pas de caméra HD? Pas de problème. Vous n'avez qu'à utiliser celle de votre téléphone. Vous aurez un glorieux résultat en qualité dégueulasse. Lorsque vous avez fini de filmer votre vidéo, vous aurez besoin de faire le montage. N'importe quel logiciel de montage suffira. Ou même, si vous ne voulez pas perdre des heures de votre journée, vous pouvez tout simplement ne pas faire de montage. Personne ne va le remarquer de toute façon. Maintenant, c'est le temps de mettre votre vidéo en ligne. Donnez un nom à votre vidéo, faites une description et n'oubliez pas d'ajouter le plus de tags possible. Tout ce qu'il reste à faire, c'est attendre. Voilà, votre vidéo est enfin en ligne. Maintenant, envoyez-la à un max de personnes pour avoir le plus de vues possible. Tiens, vous n'avez que 10 vues sur votre vidéo une semaine après l'avoir mise en ligne? Ah ben, c'est la vie. Allez, voilà, c'était ce petit reportage sur YouTube. On décolle un petit peu parce qu'on est un peu à la bourre. Allez, c'est parti, jingle, actu. Allez, c'est parti avec les informations internationales présentées par Laurie. En Italie, le pays frappé de sidération après l'attentat dans la ville où un militant de la Ligue du Nord a tiré sur des migrants. Le traumatisme reflète les divisions du pays. Ok, allez, une nouvelle un petit peu plus réjouissante. En Corée, je pense. À toi. Ouverture des Jeux Olympiques d'hiver ce vendredi en Corée du Sud, sous les températures glaciales aux alentours de moins 10 degrés. Ouais, moins 10 degrés. 107 athlètes français participeront, 89 défileront lors de la cérémonie des radiateurs extérieurs seront installés. Et le porte-drapeau de l'équipe de France est Martin Fourcade. On passe aux informations nationales avec Alison. C'est parti sur le froid et la neige. Les températures ont été très fortes ce jeudi. Le Mercure a varié entre 5 et 7 degrés. Ce vendredi, Météo France prévoit un retour de la neige et une matinée glaciale. Encore des départements en vigilance orange. On continue avec les informations nationales toujours avec une nouvelle police, monsieur Rémy. Police de sécurité du quotidien. Des moyens supplémentaires pour 30 quartiers difficiles. Voilà, on appelle ça donc la police de sécurité du quotidien, c'est fait par le gouvernement. On continue sur des informations locales, toujours avec Rémi à Castelnaudary. Les travaux se poursuivent dans la construction du pôle santé. Ouais, allez, on y va avec Carcassonne avec Laurie. La ville s'associe à un dispositif pour offrir aux plus démunis une couverture mutuelle, frais de santé, médicaments. Et à Carcassonne, s'il te plaît, encore ? Poursuite des manifestations des agriculteurs mobilisés et déterminés. Les agriculteurs ont manifesté ce jeudi sur les axes routiers entre Carcassonne et Toulouse pour défendre leurs revenus. Alors là, juste avant de continuer, un petit coup de gueule quand même. Que les manifestations se passent en France, on est très friand de ça, il n'y a pas de problème. Qu'on détruise du matériel et qu'on crame plein de choses aux alentours des ronds-points, des choses comme ça, ça me fout un petit peu en colère. C'était une... Petit coup de gueule personnel. On continue avec la manifestation culturelle à Alzone. C'est Miss Alison qui s'y colle. Le salon d'art d'hiver se tiendra du 9 au 11 février. Il accueillera 20 artistes spécialisés dans l'art contemporain, peinture, sculpture, photo. Allez, et au niveau de Carcassonne, à la médiathèque, je crois que c'est Miss Laurie qui continue. À la médiathèque, chaque mois, des animations sont proposées pour les plus petits, des adolescents et des adultes. Un mercredi par mois, le club de lecture ado se réunit pour échanger autour des ouvrages. Prochain rendez-vous, mercredi 14 février. Voilà, moi, personnellement, le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin, donc je n'irai pas à la médiathèque. Mais on peut aller lire un livre quand même. Allez, la SNCF, c'est parti. Laurie, tu continues. La SNCF prévoit des retards sur les grandes lignes qui seront plus marqués dans l'ouest en raison des températures glaciales. On verra tout à l'heure avec la météo de Monsieur Dylan où est-ce qu'on en est de cette neige. On y va, Monsieur Rémy.
Ouais, parle-nous de la neige, tiens. Neige et verglas. Le verglas complique la circulation. Vigilance sur certaines routes. Voilà, surtout les petites routes où effectivement ça peut glisser. On passe maintenant aux actualités de Sainte-Gemme avec l'atelier cuisine et la table d'application. Qu'est-ce qu'on y mange aujourd'hui, monsieur Rémi? Samosa au thon, curcuma et gingembre frais, Oui. sauté de poulet oriental, curry de légumes et un dessert surprise. Et un dessert surprise. Allez, au niveau de l'atelier horticole et de l'espace vert, c'est Mathias qui s'y colle. Profitons de l'hiver pour bien présent cette semaine pour nettoyer les ais très fournis, églantiers, charmes, aubépines. C'est ça. Nettoyer veut dire aérer les plantes en coupant les branches au milieu, essayer d'obtenir une forme équilibrée. Merci pour toutes ces actualités. On remercie bien sûr Madame Fink qui se charge avec les jeunes Alexia, Sabrina et Davidson. A priori, c'est un beau projet d'information qui va nous amener tous les vendredis matins. On les en remercie énormément. Météo. Allez Dylan, comme on a entendu dans ces actualités que la neige, le verglas faisait partie de notre quotidien, où est-ce qu'on en est pour vendredi s'il te plaît? Vendredi matin, soleil, après-midi, nuageux, température matin 1 et l'après-midi 5. Samedi, un peu de neige et éclaircie. Le matin 2 degrés Oui. et après-midi 3. Ça monte pas beaucoup. Hein. Et dimanche Et monsieur Dylan dimanche, toute la journée, puis 3, température 3 et l'après-midi 8. Allez, merci monsieur Dylan. C'est parti pour le sport. On est parti sur le sport avec Alison qui va nous parler de l'USC. On t'écoute Alison. Week-end de repos pour la Pro D2. Oui. USC recevra le vendredi 16 février Colombier au stade Albert Domac. Voilà, et on vous convie tous donc la semaine prochaine, vendredi prochain, lors de notre dernière émission avant les vacances, je vous le rappelle, on vous convie au stade Albert Domac, où effectivement l'USC qui a déjà remporté 3 victoires d'affilée va essayer d'en remporter une 4e face à Colomiers. Rémi, est-ce que tu nous parles de l'équipe de France? L'équipe de France, après la courte défaite face à l'Irlande, de place à Édimbourg. Pour rencontre l'équipe d'Écosse, qui elle a aussi perdu face au Pays de Galles. Oui. Le tournoi des 6 nations est bien engagé. Les favoris sont les Anglais qui ont gagné largement l'équipe d'Italie. Je te remercie monsieur Rémi de ces informations. On passe un petit jingle. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 11e numéro sur RDW. On espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter autant que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radio.co/livefeeds-1, choisir USKRK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission et l'écouter en défini? Tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et laisser un pouce bleu. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Et nous nous retrouverons la semaine prochaine, vendredi à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs, de leur donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci et au revoir aussi à nos reporters Mathias. Au revoir. Laurie. Au revoir. Rémi. Au revoir. Harold. Au revoir. Dylan. Au revoir. Et Alison. Au revoir. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Saint-Gène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et maintenant, silence radio.